Chaîne cinématique et notice d'utilisation. Il y a 6 points à effectuer. 1. Moteur. 2. Embrayage et accélération. 3. Fuite sous le moteur. 4. Niveau d'huile. 5. Transmission. 6. Notice d'utilisation. 1. Mettre le contact. Le voyant point mort vert doit s'allumer ainsi que les voyants d'alerte qui s'allument puis s'éteignent. Mettre le moteur en route. Aucun voyant d'alerte ne doit être éclairé, pas de bruit anormal. Arrêter le moteur à l'aide du coupe-circuit pour vérifier son bon fonctionnement. Embrayage et accélération. Embrayage. Débrayer, vérifier l'état du câble non effiloché, la garde de 2 à 5 mm et qu'il a un bon va-et-vient. Donc câble pas effiloché, garde de 5 mm qui se trouve ici pour éviter que l'embrayage travaille en permanence. Accélération, vérifier la bonne rotation de la poignée souple et le bon retour. Ensuite, fuite sous le moteur, vérifier qu'il n'y ait pas de tache au sol. Fuite d'huile, fuite d'eau, fuite d'essence. Donc ici, aucune fuite apparente sous la machine. Ensuite, faire le contrôle d'huile après que le moteur ait tourné 2 à 3 minutes. Pour vérifier celui-ci, vérifier le niveau à l'aide de la jauge. Niveau correct entre mini et maxi. Contrôle des niveaux, il faut que la moto soit droite sur un terrain plat. Donc il faut dévisser ici. Et il faut que ça se trouve entre le mini et le maxi. S'il venait à en manquer, bouchon de remplissage d'huile. Ensuite, on a une transmission à chaîne. Au niveau de cette transmission à chaîne, il faut vérifier la tension de 1 à 2 cm. Ce qu'ils appellent la flèche moto débéquillée, de préférence en charge. Vérifier le graissage. Donc le débattement, c'est ici de 1 à 2 cm. Que la chaîne soit bien graissée. La couronne en bon état. Ensuite, vous devez vérifier la notice d'utilisation. Présenter le manuel d'utilisation correspondant au type de la moto. Donc ici, c'est une XJ6. Le jour de l'examen, on vous la posera à côté de la moto. Voilà pour chaîne cinématique et notice d'utilisation. Cinématique, ça fait penser au mot cinéma, donc pour vous aider, tout ce qui va permettre à la moto d'avancer. Éclairage et accessoires de sécurité. 1. Pareil ici, 5.1. Éclairage avant. 2. Indicateur de changement de direction. 3. Dispositif réfléchissant. Plaque éclairage arrière. 4. Feu stop. Les feux commandes. Casque homologué. 1. Éclairage avant. Mettre le contact. Vérifier l'état et la propreté de l'optique. Ici, feu de position, bon fonctionnement du feu de croisement, obligatoire de jour comme de nuit. Utilisation des feux de route. Le voyant fonctionne bien au tableau de bord. Les feux de route fonctionnent correctement sur la moto. Ensuite, indicateur de changement de direction. Côté gauche, le voyant fonctionne au tableau de bord. Il faut vérifier le bon fonctionnement des clignotants. C'est toujours état, propreté, fonctionnement. Il fonctionne bien à l'avant gauche. État, propreté, fonctionnement du clignotant gauche, il fonctionne. Ensuite, indicateur de changement de direction côté droit. Il fonctionne au tableau de bord. État, propreté et fonctionnement OK pour l'avant côté droit. État, propreté, fonctionnement OK pour le clignotant arrière côté droit. Ensuite, dispositif réfléchissant. On attaque par là, feu de position. Il a qu'un rôle, il sert à positionner la moto. Il est de couleur rouge. On descend. Éclairage de plaque blanche, propre. Catadioptre ou réfléchissant obligatoire. Plaque minéralogique en bon état, propre, lisible, rifté. Ensuite, commande de feu stop.
Feu stop avec la commande de frein avant fonctionne correctement. Feu stop avec la commande de frein arrière fonctionne correctement. Ensuite, avertisseur sonore, élément de sécurité. Il fonctionne correctement sur la machine. Présence des deux rétroviseurs. Au niveau de ces deux rétroviseurs, il faut qu'ils soient bien fixés, propres. Casque, présentez le casque. Faites voir votre casque à l'inspecteur. Celui-ci doit être muni des bandes réfléchissantes, visière propre, en bon état, pas rayé, pour une bonne visibilité. Un casque doit avoir moins de 5 ans. Après une chute, il doit être changé et on doit vérifier l'homologation. Donc étiquette blanche, comme c'est le cas ici, norme européenne. Étiquette verte, norme française. Donc ici c'était éclairage, accessoires de sécurité, moto, pilote. Toutes ces fiches seront refaites avec du matériel professionnel pour les apprendre correctement chez vous. Auto-école La Libération. Partie cycle et gants. 6.1 la direction, 2 la suspension, 3 commandes de frein avant arrière, 4 pneumatiques avant, 5 pneumatiques arrière, 6 gants. Au niveau de la direction, faire tourner le guidon pour vérifier qu'il n'y ait pas de point dur. Vérifier l'absence de jeu. Donc au niveau de cette direction, on doit la faire pivoter de droite comme de gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas de point dur. Au niveau de la colonne de direction, ici on a les joints les roulements de direction supérieurs, roulement de direction inférieur. Vérification visuelle du tête-fourche supérieur, le serrage. Donc petit vis ici de chaque côté. Tête-fourche inférieure. Les vis de serrage sont sur l'avant, ici. Ensuite, la suspension avant. Au niveau de la suspension avant, vérifier l'absence de traces d'huile qui proviendraient des joints. Manque d'étanchéité, des rayures sur les tubes. Donc le tube et le joint. Ensuite, au niveau de la suspension arrière, on a une suspension arrière mono amortisseur. Il faut vérifier que le ressort est en bon état, pas de fuite. Suivant les conditions de charge, attention, peut être modifiée à l'aide de la bague en bout d'amortisseur. C'est-à-dire celle-ci, pour la régler, elle se fait avec une clé à ergot. Commande de frein avant, arrière. Au niveau de la commande de frein, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de mou à la pédale et au levier. Vérifier le niveau du liquide de frein avant, il faut que la moto soit droite. Donc le levier, il n'y a pas de mou. Le niveau ok, plein, il faut que la moto soit droite. Qu'il n'y ait pas de fuite. S'il y avait des fuites, comme le liquide de frein est un produit agressif, ici ça abîmerait la peinture. Pareil pour la pédale arrière. Vérifier qu'il n'y ait pas de mou, qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du mètre cylindre. Le liquide de frein se trouve derrière ce petit cache, tout simplement le dire à l'inspecteur. Et pareil, on devrait contrôler le niveau mini maxi. Pour le vérifier, il faudra enlever la selle. Ensuite, pneumatique. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de déchirure, de coupure et de corps étranger. Contrôler le niveau d'usure, profondeur de rainure 1,6 mm minimum. Contrôler la pression des pneumatiques, de préférence à froid. À chaud environ, ajouter 2 à 300 grammes. La pression avant à peu près sur cette moto est de 2 kg et sur les 125, 1,5 kg. Donc, il est en bon état, état des sculptures ok. Les flancs, il n'y a pas de déchirure, pas d'hernie, pas de corps étranger. Au niveau du témoin d'usure, ok. La pression des pneumatiques, le pneu ne s'écrase pas normalement, pas de souci. Pour le pneu arrière, il faut faire les mêmes vérifications qu'à l'avant. Donc, on a dit pas de déchirure, pas d'hernie, que la bande de roulement soit en bon état, qu'il n'y ait pas de corps étranger, vérification des rainures, 1,6 minimum, contrôle des témoins d'usure et la pression. Ensuite, au niveau de cette fiche, il faudra que vous présentiez une paire de gants pour protéger en cas d'intempérie, en cas de chute, brûlure, coupure. Les mettre pour démontrer qu'ils sont à la bonne taille. Si vous faites toutes ces vérifications, la note A vous sera attribuée.